Bonjour à tous et bienvenue dans Voix du Ciné. Et aujourd'hui, vous allez voir une histoire extraordinaire. Comment des Français ont réussi à être scénaristes sur un film d'animation chinois. C'est maintenant dans Voix du Ciné. Chef, on a de la compagnie. Mon nom est Willis. Vladimir Willis. Quoi? Un équipier? Mais vous savez bien que je bosse tout seul. Bienvenue! Viens que je t'embrasse! Allez, action! Go, go, go! Ok, je cherche mon arme. Attention, je veux que vous me retrouviez cette radésite. Vous entrerez tous les deux dans cet hôpital, sous couverture, pour enquêter. Je suis nouvel infirmier. Ok, reste derrière moi, je te ferai un rempart de mon corps. Oh, laisse, je suis plus grande que toi. Le bleu va avec le bleu. Non, Jim, le bleu, c'est avec le rouge. Ça rue dans les brancards. Tu vois? Tranquille. Et maintenant, le vert avec le bleu. J'adore ce job! Ça rentre pas. Rentrez, oui. C'est le plus beau jour de toute ma vie! Bonjour à vous. Pouvez-vous nous raconter en 2 mots le synopsis? La question piège. C'est un film d'animation déjà, un long métrage d'animation chinois. Et les deux héros, c'est un chat et un rat qui sont agents secrets. Et bien sûr, ils s'entendent pas du tout, ils se rencontrent et ils se supportent pas. Et ils vont devoir sauver le monde. En gros, voilà, il y a une menace. Et ils vont devoir sauver le monde. Comment vous êtes arrivé à travailler sur ce projet? Alors, c'est une très longue histoire. Ouais, c'est une assez longue histoire. En fait, j'ai un cousin qui, comme moi, est monté à la capitale à un moment donné pour s'adonner à sa passion, qui était au départ la bande dessinée, et qui s'est retrouvé dans une école d'animation, l'école Georges Méliès à Orly. Et parmi ses camarades, il y avait un garçon qui s'appelait Benoît. Et Benoît avait pour ambition, de réaliser. Enfin, à ce moment-là, pas vraiment, mais disons qu'on est devenus amis et qu'au fur et à mesure des années, il s'est marié, il a épousé une Chinoise qui était dans cette école aussi. Ils sont partis vivre là-bas et ils nous ont contactés des années encore après, d'abord pour une série avec des animaux. L'idée, ça se passait dans un hôpital, donc c'était à moitié urgence et à moitié les Fables de La Fontaine. C'est-à-dire qu'on suivait le parcours d'une jeune lapine, donc c'était la première journée dans un hôpital, et à chaque fois, il y avait une situation qui rappelait une fable de La Fontaine. Donc on a écrit... Non, alors là, on a d'abord écrit une Bible, en fait. Une Bible d'abord. Et un épisode pilote. Et un épisode pilote, voilà. Et là, en fait, la télévision chinoise devait donner des subventions. Ils les donnaient chaque année et ils en ont pas donné cette année-là. Donc, le projet est tombé à l'eau. Voilà. Et 7 ans après. C'est pour ça, il y a des grands écarts, hein, à chaque fois, sur ce projet. Ce pote nous rappelle et il nous dit, en fait, maintenant, j'ai monté mon studio d'animation en Chine. J'ai 40 graphistes qui travaillent pour moi et tout. Et j'aimerais bien reprendre le projet de série, mais ce coup-ci, je serai producteur. Donc, voilà, vous écrivez une 20aine d'épisodes. Et nous, on vous paye, etc. Voilà. Des projet, 20 fois 25 minutes, en gros. Ouais, 20 fois 25, ouais. Et donc, on en a écrit 8 de mémoire. Ouais. Avant que ça se transforme encore une fois. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un nouveau financier qui est arrivé sur le projet. Et lui, la série, c'était pas trop son truc. Il voulait quelque chose qui rapporte. En tout cas, qui soit plus rapidement exploitable. Et donc, il voulait un long métrage. Et là, l'aventure a commencé parce qu'en fait, la partie, la boîte de production chinoise nous a renvoyé 3 de nos scénarios collés l'un à l'autre, enfin une espèce de monstre de Frankenstein, en nous disant ben voilà, le long il est là. Et leur idée c'était ça, on était un peu embêtés parce que 3 épisodes des collés. Voilà. Puis en nous disant ça fait un long métrage et nous on était là, non, ça fait juste 3 épisodes d'une série. L'un après l'autre et on voit pas trop le rapport en fait. Voilà, et ça a été à partir de là, il a fallu que déjà qu'on arrive à les convaincre
qu'il fallait reprendre ce qui leur plaisait. Alors, on avait des contraintes, mais c'est très bien. Il fallait garder l'hôpital, il fallait garder quelques personnages. Et nous, là-dessus, on a proposé de faire un James Bond, en fait, avec des animaux. C'était ça un peu l'idée au départ. Ouais. Voilà. Et après, Benoît parce que c'est quand même un projet franco-chinois, puisque ça devait être, il nous a présenté donc le réalisateur, Monsieur Yvernel, qui avait déjà réalisé Chasseur de dragons, mais on l'a pas beaucoup vu, quoi. Nous, on a dû le voir 2-3 fois. Après, ça se passait vraiment entre la France et la Chine, et nous, on était un peu dans une bulle, grâce à Benoît d'ailleurs. Et c'était un gros défi. Il y a eu des hauts et des bas, et après, on a fait quand même une belle rencontre parce qu'on était quand même assez novices, surtout dans l'écriture d'un long métrage. Benoît, en fait, nous a permis d'avoir un coach, enfin, je sais même pas si on peut appeler ça, c'est un maître, en l'occurrence, qui s'appelait, Serge Rosenzweig, voilà. qui est décédé depuis. hélas. Malheureusement, oui. Et qui est vraiment qui était quelqu'un d'exceptionnel. Il avait été rédacteur en chef de PIF. Ouais. Il avait été, à l'origine de pas mal comme producteur, comme directeur artistique, je sais plus exactement, mais de pas mal de séries d'animation françaises. Il avait écrit des épisodes des Mondes Engloutis, des trucs comme ça. Highlander, la série animée. Highlander, la série animée, ouais. Enfin, voilà. C'est quelqu'un qui était quand même dans le milieu et surtout, voilà, qui nous a beaucoup aidé. C'est-à-dire qui nous a appris la technique, comment écrire pour l'animation. Parce que c'est particulier, vraiment. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, sa grande phrase, c'était « OK, mais comment ça se dessine ?» Tu vois? Parce que c'est vrai que, voilà, il faut toujours penser en termes d'action dans un animé. Enfin, voilà. Il nous a appris, en fait, des bases qu'on n'avait pas. Et c'était génial d'avoir des masterclass gratuites, quasiment 2-3 fois dans la semaine. Hein. Ouais. Et en plus, ils nous payaient le resto après, donc c'était... Non, c'est une belle aventure, hein, par contre. Ouais, c'est sympa, ouais. Particulière, parce que voilà, il y avait beaucoup d'incompréhension, c'est-à-dire entre... Nous, on écrivait des choses, des gags, par exemple, qui ont été mal compris parce que culture, de l'humour différente et tout ça, problème de traduction aussi. Puis nous, on n'était pas à toutes les étapes. Hein. Nous, on était vraiment, encore une fois, on était dans une bulle. Hein. On a eu cette chance de travailler un peu comme on voulait, quoi. Ouais, au bout d'un moment, on leur a livré un scénario et puis après, on n'en a plus entendu parler Voilà. jusqu'à ce que le film sorte. En C'est gros, ça. À un quasiment. moment donné, ça nous a échappé complètement. C'est normal, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas une critique en soi, mais et après, malheureusement, la sortie a été un petit peu compliquée en Chine puisque c'est au moment de la Covid. Et donc, du coup, le film n'a pas été exploité assez longtemps. Ouais, il est bien sorti, mais Il est sorti. mais c'est vrai que c'était pas le bon moment. Ils ont eu une belle campagne de promo là-bas avec du merchandising et tout ce que tu veux, mais ça n'a pas abouti parce que voilà, au bout de 2 semaines, les cinémas ont fermé, donc l'exploitation. Ensuite, il est arrivé en France. Alors là, c'est la grande satisfaction, quoi, parce que nous, on est allé le voir en salle juste à la fin du Covid. Ouais. Surtout, j'ai pu y amener ma fille, donc voilà, qui était petite à l'époque, mais ça correspondait exactement à ce que voilà. Donc ça, c'est génial. Par contre, ça, c'est aboutir un truc, c'est. Combien de temps avez-vous mis pour écrire le scénario? Pas beaucoup de temps parce qu'en fait, à la base, quand on a parlé du coup vraiment de d'écrire le film et pas de prendre des épisodes de série, on leur a proposé un synopsis et c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Il y avait plusieurs personnes, il y avait des financiers, il y avait le réalisateur. Enfin, chacun avait une vision. Nous, on était prêts à s'adapter un peu à chacun, mais c'était difficile de concilier toutes les visions. Donc, on a fait je ne sais combien de synopsis. C'est inimaginable combien on en a fait. Déjà, oui, des synopsis. Et ça allait jamais. Des fois, on savait pas trop pourquoi ça allait pas, hein, pour être franc. Mais ouais. Et puis, au bout d'un moment, il fallait que la production commence. Donc, en fait, il restait, je crois, 3 mois. Donc là, on a écrit tous les jours à fond pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, on leur a rendu un truc à une date limite où eux, ils devaient commencer, en gros, à faire la production, quoi. Quelle est votre méthode de travail quand vous travaillez ensemble? C'est difficile. Depuis, ça s'est affiné. Ouais. Mais à l'époque, c'était pas anarchique, mais disons que on essayait, comme ils viennent de le dire, on essayait de coller un peu à tous les desiderata, mais certains étaient contradictoires. Enfin, entre ce que la production chinoise voulait voir
entre ce que le réalisateur avait envie de faire, entre ce que le producteur Benoît était vraiment pris entre les deux feux. Lui, il essayait vraiment de d'ailleurs, ça a été assez dur pour lui, mais de faire en sorte que ça aille bien pour tout le monde, et c'est compliqué. Enfin, voilà. Donc nous, la méthode de travail, bah, Ouais, c'est de la discussion, beaucoup. On parlait beaucoup, on écrivait derrière aussi, mais c'est vrai qu'on essayait vraiment toutes les pistes possibles, en fait. Et ensuite, Serge nous avait donc la personne qui nous a coaché, lui en plus nous avait indiqué qu'il y avait il fallait quand même être entre guillemets réaliste, si tu veux, parce que tu vas avoir plein d'idées. C'est pas parce que c'est de l'animation qu'on peut tout faire non plus, tu vois. Il y a des choses qui coûtent cher. Et ça, on l'a appris, par exemple. Ouais. Nous, on avait des idées, on voulait faire des trucs. Nous voulons faire beaucoup de très spectaculaires. C'est pareil. Mais des fois, ça coûte un peu trop cher. Ouais. Avoir 500 figurants, c'est compliqué. En dessiner 500, c'est de l'argent aussi. Pour te donner un exemple, quoi. Donc, nous, à un moment donné, on avait pensé, par exemple, à l'histoire des ruches, quoi. Parce qu'il y a des abeilles, en fait, on voulait des ruches hyper techno, enfin, tu vois, avec des trucs. Et puis, Benoît, il adorait l'idée, mais il m'a clairement dit qu'il avait pas l'argent pour le faire. Donc, à partir de là, tu dois travailler avec ces notions-là. Donc, on voyait des trucs à la baisse, d'autres. Mais ça t'oblige aussi à développer, c'est intéressant, hein. Ça t'oblige à trouver de nouvelles idées, à faire en sorte que ce soit efficace. Non, après, nous, on parle beaucoup. Ouais, c'est des débats, c'est des concessions. Voilà, et puis on n'essaie pas de... Si par exemple, il balance une idée, je suis pas forcément convaincu, ben on va en débattre, mais l'idée c'est pas, c'est qu'on arrive à un consensus. Voilà. Mais on arrive toujours à un consensus. Non, pour l'instant, ouais. Voilà. Ouais. Quoi qu'on fasse, on y arrive, donc c'est bien. Quel conseil donneriez-vous à des apprentis scénaristes? Alors depuis, on a suivi beaucoup d'autres formations aussi, hein, faut quand même le dire. Ouais. Là, c'est vrai qu'on a eu cette expérience, tout le monde autour de nous, parce qu'on connaissait des scénaristes, nous disait mais vous vous rendez pas compte, ça n'existe pas, ça. Démarrer par un long métrage, ça n'existe pas. Enfin, ce que vous vivez, c'est complètement barjot. Donc voilà, il y avait ça. Et depuis, on a fait des choses un peu à l'envers. Hein. C'est-à-dire que maintenant, quand à chaque fois qu'on fait des ateliers d'écriture maintenant. Voilà, quand on fait des ateliers et qu'on nous demande ce qu'on a fait, on va pas le cacher. On dit qu'on a fait un long métrage, donc on nous demande ce qu'on fait là. Ben, on a toujours besoin d'apprendre en fait. Ouais. C'est ça qu'il faut retenir. Moi, je sais pas. Je dirais que l'erreur qu'on faisait à l'époque où on écrivait des courts métrages ensemble, qu'on n'a jamais fait au final, c'est que on avait souvent dans l'idée, tu vois, on avait l'idée d'une scène. Des images incroyables, et en fait on n'en démordait jamais. En fait, il faut être capable de se dire que la première idée est pas forcément la bonne, elle sert de starter en fait. Ça peut te motiver pour écrire quelque chose, te donner une ambiance, mais il faut être prêt à se dire que... Ouais, en général, la scène qui te fait démarrer un scénario, il y a quand même beaucoup de chances qu'à la fin de ton scénario, elle n'existe plus, cette scène-là. Si tu as fait cette démarche-là, c'est que tu es déjà sur la bonne voie, quoi. Ouais, si tu acceptes qu'elle ne figure pas dans le scénario final, bah c'est pas mal. Déjà. Il faut que l'histoire soit plus forte que la scène, quoi. Il faut que l'histoire c'est un tout, et la scène. Bon. Et penser à bien travailler ses personnages. C'est vraiment très important, ça. Ouais. Plus que l'action, plus que voilà. Nous malheureusement sur Spices, c'est pas quelque chose qu'on a pu forcément travailler à mort. C'est allé un peu vite. Oui. Ça est allé trop vite pour ça. Mais on a essayé de s'atteler à faire une histoire suffisamment intéressante et mouvementée. Là, pour le coup, bon. Monsieur Ivernel a mis tous les curseurs dans le rouge, donc ça va, il y a de l'action. Mais c'est vrai que aujourd'hui, dans ce qu'on a pu faire après, on a beaucoup travaillé les personnages. Comment ils s'expriment, leur tic même. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut vraiment approfondir. Parce que c'est à ça que s'attache le spectateur. Ouais. Il s'attache au personnage. Ouais. Tu suis une histoire, mais t'as des émotions avec les personnages, au travers des personnages, quoi. Ouais. Si tu te fiches de ce qui va leur arriver, si tu trembles pas pour eux, si t'as pas envie de te marrer avec eux, c'est pas la peine. Enfin, tu t'ennuies. Ouais. C'est pour ça qu'il y a même des films d'action, des fois, où il y a que de l'action et tu t'ennuies parce qu'il y a pas d'enjeu, ou parce que tu trembles pas pour les personnages, ou des personnages sont trop des super-héros qui n'ont pas de failles. Faut bosser les failles, faut bosser ce genre de trucs. Faut que les personnages soient imparfaits, quoi. Tout à l'heure, tu nous parlais de gags incompris. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Il y a des gags qui ont été compris à l'envers dans le film, qui ont été traduits. Je sais plus exactement. C'est l'histoire il y a à un moment donné un animal qui se présente à l'hôpital devant le docteur, je crois,
qui lui explique qu'il a un souci de taille au niveau de ses serres, c'est un cerf qui a un souci de taille au niveau de ses bois. De ses bois, oui, de ses bois. Bon, voilà, bon, là, sans tomber dans le graveleux, il y avait une histoire de taille, donc, mais, et en fait, eux, ils ont traduit ça, je sais plus exactement, je crois que le cerf arrive, il a pas du tout de bois. Non, si, il a des bois, mais ils sont petits, et du coup, les autres se moquent de lui. Oui, voilà. Alors que nous, c'est justement l'inverse qu'on voulait Oui, faire. Et c'était ça. Et en fait, on a un personnage, ils ont dessiné un personnage, il y a un personnage dans le fond, dans le bureau du docteur, qui n'arrête pas de se fendre la poire en se moquant de la taille des bois c'était pas l'idée. ouais, L'idée, c'était de rassurer en disant la taille, c'est pas d'importance, ça va pousser. Enfin, voilà. C'est un truc assez, et là, c'est devenu un truc un peu plus, tu vois, voilà. Et après, oui, on a eu ouais, c'est vrai qu'on a aussi, quand on a découvert le film au cinéma, du coup, on a découvert des choses qu'on n'avait pas forcément écrites. Mais, oui, aussi. Voilà, c'est ça aussi le truc. Hein. Des bonnes T'écris surprises un comme scénar et puis des moins bonnes. Mais au bon, final, voilà. ouais, il y a des bonnes surprises et des moins bonnes. Il y avait des trucs on savait que c'était un peu faible et Ouais. finalement ils ont bien rattrapé le coup. Ouais. Et puis d'autres trucs où nous on n'a pas trop compris. Mais bon, après c'est voilà, chacun a. Après, le réal, il peut avoir des envies. La production peut avoir des envies. C'est légitime. Donc, voilà, ils ont rajouté leur grain de sel. Il y a un truc que j'ai trouvé très très bien vu. Il y en a un autre, j'avoue qu'encore aujourd'hui, je comprends pas, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. C'est une telle expérience, encore une fois. Hein, nous, c'est une expérience folle parce c'est un cadeau, c'est unique. Donc, on va pas cracher dans la soupe aujourd'hui. Le film est sorti dans plusieurs pays. Nous, c'était inattendu puisque avant ça, on n'avait rien fait, quoi. Donc, et ça nous a permis de nous inscrire à la SACD, de toucher des droits d'auteur. Ouais, c'est ça. Il y a toute cette partie-là qui est intéressante. Et j'ai fait des travaux dans mon appartement. Tout va bien. Tout va bien. Où peut-on voir ce film aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je sais pas. Pendant longtemps, il était sur Canal+ Family. Ouais. Il a été diffusé sur plein de plateformes. Là aujourd'hui, là, je sais pas. Je sais pas. Non, franchement. Vu ce qu'on touche en droit, je pense nulle part. Mais, ouais. mais vu qu'on touche quasiment plus rien. Donc, voilà. Mais non, je saurais pas te dire là. Ça, c'est intéressant. Quand tu es scénariste, tu touches les droits d'auteur. Alors les droits d'auteur, bien préciser une chose, c'est la diffusion. C'est la diffusion. C'est-à-dire qu'il faut que le film soit acheté et diffusé. C'est pas les entrées cinéma. Hein. Ça, on oublie. Ce qui est intéressant, c'est les droits d'auteur sur les chaînes qui vont acheter et qui vont diffuser. C'est pour ça qu'en France, on fait beaucoup d'animations et on fait beaucoup de séries d'animation, puisque à chaque épisode qui est diffusé, le scénariste touche quelque chose. Donc un conseil, c'est Si, c'est pareil. Mais l'avantage tout, de l'animation, c'est que tu peux travailler sur moult séries, écrire moult épisodes et toucher donc quelque chose de peut-être plus régulier que si tu fais. Parce qu'on est le 3e exportateur de séries animées, alors c'est ça qui est important. Ouais. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. La prochaine fois, on ira à la rencontre de Stéphane Gluck. Stéphane Gluck, c'est un premier assistant réalisateur qui a travaillé sur les plus gros films. Alors, abonnez-vous, la petite cloche pour rien louper, et nous on se voit très très vite dans Voix du ciné. À la prochaine. Ciao. Je m'étonne. Ouais, merci. Poker de ma vie.